coucou. Comme promis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je tenais d'abord à remercier toutes celles qui se sont inquiétées pour moi. Sur Instagram, j'ai partagé que j'ai dû me faire opérer et voilà, mais tout va bien, ça est passé. Maintenant, il va falloir que je continue de me reposer et de faire attention, mais tout va bien, rien de grave. J'espère que ma convalescence va vite se terminer et que je puisse reprendre mes vidéos très vite. Vous entendez bébé Issa, il est juste là avec sa petite moto en train de jouer. J'ai coquin. Donc là, vous l'aurez compris, je peux pas filmer, je peux pas rester debout trop longtemps, je peux pas passer l'aspirateur et faire plein de trucs. Alan est énormément mis à contribution. Baba. Ah mais tu fais coucou, regardez cette petite main, il fait coucou. Coucou. Mais il y a plein de vidéos que je filme très souvent et que je finis par ne jamais poster. Du coup, j'ai retrouvé 2 recettes que j'avais postées sur Instagram. Les photos et vous aviez été nombreuses à me demander la recette, j'avais jamais pris le temps de vous la partager, donc du coup comme tout était filmé, j'ai fait mon montage et je vais pouvoir vous les mettre ici. Donc c'est 2 recettes, même 3 la première, c'est une espèce de tchekchouka piperade, je sais pas comment vous dites dans le sud, revisité un peu à ma façon, mais vous allez voir, à base de poivron et d'ail, c'est un délice. Et ici, on mange ça avec des cheese naan. Donc je vous remets ma recette express du cheese naan. Je vous l'avais déjà mise, mais vous êtes encore très nombreuses à me la demander. Donc je vous la réinsère ici. Et la deuxième recette, c'était un énorme plat indien que j'avais posté sur Instagram. C'est pareil, vous aviez été nombreuses à me dire on veut le détail, on veut la recette. Je vais pouvoir vous la mettre à la suite. Et là, c'est une base de poulet korma, un petit peu. Celles qui connaissent les plats indiens, mais pareil avec ma touche perso. Mais je vous ai tout filmé, je vous montre tout ça en détail. Donc voilà, et n'hésitez pas, je vous remets en barre d'infos le lien de ma page Instagram et surtout de mon TikTok où je suis présente quasiment tous les jours. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Allez, c'est parti, prenez note, je vous laisse avec les recettes. Et c'est parti pour la première recette d'une tchekchouka à ma façon. Ici, je la fais toujours accompagnée de naan et de cheese naan. Donc là, c'est vraiment la recette express pour les faire à la vitesse de la lumière avec de la pâte à pizza. Je vous l'avais déjà montré, mais vous avez été plusieurs à me redemander la recette. Donc là, voilà. Et je commence par m'occuper des poivrons. J'en prends 6, je les coupe dans le sens de la longueur. Je vais venir enlever tous les pépins à l'intérieur et les re-rincer à l'eau. Ensuite, je prends ma plaque du four, un papier sulfu et je viens poser comme ça tous mes poivrons directement sur ma plaque. Et je viens chauffer mon four à 200 degrés et je vais essayer de les mettre d'abord 20 minutes parce que moi j'ai un four qui chauffe très vite et très fort. Et déjà au bout de 20 minutes, je vais voir ce que ça donne et puis je vais voir s'il faut rajouter une dizaine de minutes ou pas pour pouvoir ensuite les éplucher facilement. Ensuite, je m'occupe des tomates. J'en prends 5 et je viens les couper en morceaux. Dans une poêle, je vais mettre un filet d'huile d'olive. Je viens y mettre toutes mes tomates coupées. Je rajoute 6 gousses d'ail que j'écrase grâce à mon super écrase ail. Vous me demandez souvent d'où il vient. C'est un Ikea. Je vais ensuite mettre du sel et du poivre.
Ça y est, mes poivrons ont une jolie couleur, donc je les sors du four et je les épluche. Je les coupe en lamelles et je viens les rajouter à ma préparation de tomates. Je rajoute de la coriandre, la mienne est congelée, si vous avez de la fraîche c'est 10 fois mieux. Et je vais laisser confire tout ça tout doucement pendant une bonne demi-heure. Bon, finalement moi je les ai un petit peu oubliés, ils ont confit une bonne heure, mais je trouve que du coup c'était encore meilleur. Et ça y est, je m'attaque au cheese naan. Je prends donc ma pâte à pizza toute faite, je vous ai dit, version hyper rapide. Je la coupe en 6 rectangles de part égale et je viens mettre 2 triangles de vache qui rit par part. Je fais ensuite, j'essaie de refermer correctement et je vais venir l'aplatir au rouleau à pâtisserie. Ne me demandez pas pourquoi ils ne sont pas ronds, je n'y arrive jamais. C'est tellement délicat à aplatir pour pas percer et que le fromage ressorte. Donc je fais comme je peux mais ils ne sont jamais ronds. Et hop, c'est parti. Moi, je les mets à la crêpière quelques minutes, un petit aller-retour de chaque côté. Quelques minutes et dans un bol, je viens faire fondre du beurre que je vais mélanger avec de la coriandre. Et là, c'est le petit secret, bien sûr, c'est du beurre demi-sel. Ça va apporter un petit goût supplémentaire à vos nanes. Et je badigeonne tout ça au pinceau pour qu'il n'y en ait pas trop. La tchèque-tchouka, dans beaucoup de recettes, on y rajoute 2 œufs. Si vous la préparez à l'avance pour pouvoir la congeler, vous ne mettez pas du tout les œufs, vous la congelez quand elle est comme ça. Si vous souhaitez les rajouter, c'est au moment où vous allez la réchauffer dans une poêle où vous allez pouvoir casser vos 2 œufs. Moi, j'avais pas d'œufs, j'en ai pas mis, je l'ai servi comme ça avec les nanes et c'était un régal. Deuxième recette, du poulet à l'indienne, façon korma, façon Marie surtout, vous allez voir un peu revisité. Mais le principal, c'est que c'est une tuerie. Dans une grande poêle, faites revenir un filet d'huile d'olive, 2 gros oignons que vous aurez émincés, du sel, du poivre, des épices de mélange indien, de l'ail en poudre. Et on est généreux avec le mélange d'épices indiens. Je dirais que j'ai dû mettre au moins 3 belles cuillères à soupe de mélange de cette épice. Et on est généreux avec le mélange d'épices indiens. Je dirais que j'ai dû mettre au moins 3 belles cuillères à soupe de mélange de cette épice. Je laisse cuire tout ça et je viens éplucher 4 œufs durs que j'ai préalablement cuits juste avant. Et je vais rouler mes œufs durs dans ce mélange d'épices et d'oignons. Je vais essayer de bien les recouvrir, de bien les rouler parce que le but c'est qu'ils prennent une jolie couleur. Et au bout de quelques minutes, je vais pouvoir les retirer. Je prends 4 belles escalopes de poulet que je viens couper en petits cubes et que je vais faire cuire avec mon mélange d'épices et d'oignons.
Pendant que le poulet cuit, je vais prendre 4 grosses courgettes et je vais les couper en cubes. Une fois que le poulet est cuit, je rajoute les courgettes, un grand verre d'eau, enfin non pas très grand d'ailleurs, un petit verre d'eau, et je vais couvrir pendant au moins 30 minutes. Une fois que tout est cuit, je rajoute un grand pot de sauce korma, celle-ci je la trouve au Leclerc, une grande brique de crème de coco, vous mélangez et ça y est, c'est prêt. Je passe ensuite au dressage, je mets de la coriandre fraîche, autour je vais venir écraser des noix de cajou. Pour la déco toujours, j'ai mis des petites lamelles de poivron grillé et là je viens couper en deux mes œufs que je dispose de façon à ce que ça fasse un joli plat et je vous assure que ça fait tout son effet, c'est beau, c'est bon, tout ce qu'on aime. Donc voilà, vidéo terminée, j'espère que ces petites recettes vous auront plu et surtout si vous les réalisez, n'hésitez pas à me les partager sur Instagram. J'adore quand vous m'envoyez des photos et que vous me dites que votre petite famille s'est régalée avec mes recettes. J'espère que cette semaine, je vais réussir à m'activer un petit peu pour réussir à vous proposer une autre vidéo dimanche prochain. Mais en tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!